Salut, je suis Daniela Chagal de Livre 901 et aujourd'hui je vais vous expliquer les suivantes catégories grammaticales. Les articles, les noms, les adjectifs, les adverbes, les prépositions, les compléments circonstanciels et les expressions de l'opposition et la concession. Alors, je vais commencer avec les articles. Les articles, les noms sont presque toujours accompagnés d'un article ou d'un déterminant. Celui-ci indique le genre du nom masculin ou féminin et les nombres singuliers ou pluriels. Il y a des articles définis, des articles indéfinis et des partitifs. Les articles indéfinis 1 ou 2, ils emploient pour renvoyer à une personne ou à une chose difficilement identifiable. Par exemple, un homme est entré dans la salle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est cet homme. Les articles définis. Là, le, les, ils servent à introduire un nom ou groupe nominal désignant une chose ou un être déjà identifié. Par exemple, il y a eu un cambriolage, le voleur a été arrêté. Les articles partitifs. Ils introduisent un groupe nominal qui désigne une partie ou une quantité de quelque chose qu'on ne peut pas compter. Par exemple, il boit du lait. Alors, je vais ajouter un tableau récapitulatif. Les noms. Un nom est un mot utilisé pour désigner une personne, un animal ou une chose. En français, les noms peuvent être soit masculins ou féminins selon sa termination, ou singulière ou plurielle. Exemple, l'homme, le chien et les tableaux sont des noms masculins et la femme, la danseuse et la librairie sont des noms féminins. Les adjectifs. L'adjectif est un mot qui permet de décrire, de qualifier ou de classer le nom ou le pronom auquel il se rapporte. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute e au masculin. Par exemple, masculin, Paul est rond. Féminin, Anne est ronde. Si le masculin termine par e, le féminin reste identique. Par exemple, Luc est sévère, Anne est sévère. Quand le masculin se termine par une consonne non prononcée, on l'entendra au féminin à cause du e. Par exemple, il est intelligent, elle est intelligente. Parfois, on double la consonne finale au féminin. Par exemple, Pierre est canadien, Anna est canadienne. La fin du mot peut aussi changer au féminin. Par exemple, il est sport, il est sportif, il est sérieux, elle est sérieuse, il est calculateur, elle est calculatrice. Il y a aussi des adjectifs irréguliers. Les adverbes. Les adverbes sont des mots qui modifient un verbe. Il existe plusieurs types d'adverbes. Par exemple, de temps, hier, aujourd'hui, demain, tôt, tard, etc. De fréquence, toujours, souvent, jamais, quelquefois, etc. De lieu, près, loin, aussi, là, là-bas, dedans, dehors, etc. D'intensité, très, beaucoup, peu, assez, etc. De manière, lentement, poliment, profondément, etc. Par exemple, il est certainement très aimable. Parfois, il se mettait à penser à ses années d'enfance. Les prépositions. La préposition perd une mise en relation entre plusieurs éléments de la phrase. La préposition introduit un complément circonstanciel. Je ne sors jamais partant de pluie, je sors le canapé. Un complément d'objet indirect. Le fils demande de l'aide à son père. Un complément d'un nom. Les hérissons est un animal avec des piquants.
en complément de l'adjectif. Les enfants sont prêts à partir en excursion et en complément de l'arbre. Pas de fleurs, pas de courant, peut-on lire sur la vie des décès. Alors, les prépositions sont à, de, pour, sur, dans, avec, en, par, parmi, etc. Les compléments circonstanciels, ce sont deux mots ou groupes de mots qui complètent la phrase, précisent les circonstanciels de la phrase, enrichissent le son de la phrase et ils sont rarement des compléments essentiels. Les compléments circonstanciels sont de lieu qui répondent à la question où, sur le chemin, Lucas vit un chien. Et de temps qui répond à la question quand. Par exemple, le lendemain soir, les chiens étaient toujours là. Et de manière qui répond à la question comment. Par exemple, Lucas savonna vigoureusement les chiens. De vous qui répond à les questions pourquoi et pour quel vous. Par exemple, Lucas savonna vigoureusement les chiens pour qu'ils soient propres. Des causes qui répondent à les questions pourquoi et pour quelles raisons. Par exemple, le chien était toujours méfiant parce qu'il avait maltraité. Et finalement, les expressions de l'opposition et la concession. L'opposition marque la différence entre deux faits indépendants l'un de l'autre. On a des expressions comme alors que, tandis que, mais, au contraire, par contre, en revanche, à l'opposé et contrairement à. Par exemple, Paul est assidu alors que son frère est irresponsable. Il est né au Mexique, mais il avait aux États-Unis. Il est né au Mexique, mais il habite aux États-Unis. Et la concession introduit un fait ou une idée qui ne semble pas logique dans la situation ou qui attire l'attention sur une contradiction. On a des expressions comme même si, bien que, quoique, malgré, en dépit de, mais, or, pourtant, cependant, néanmoins et toutefois. Exemple, je sortirai en dépit de la pluie. Et c'est tout, j'espère que vous avez compris bien et merci beaucoup, au revoir.